Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, c'est Grand Littoral TV en ce mardi 19 février. On va bien sûr commencer par vos prévisions météo avec dans l'ensemble une belle journée ensoleillée. Quelques passages nuageux certes aujourd'hui mais pas de précipitations prévues, puis un temps toujours aussi doux, des températures agréables, quoique en légère baisse. 10 degrés aujourd'hui sur le littoral, à Boulogne, à Calais ou à Dunkerque, 11 degrés à Saint-Omer. Les prévisions météo complètes comme toujours après ce journal. L'actualité d'abord, c'est le mouvement des Gilets jaunes qui persiste et qui pèse encore, selon les commerces indépendants, sur leur activité chaque samedi. Après 3 mois de mobilisation, les Gilets jaunes ont encore défilé ce samedi partout en France et certains professionnels commencent à se lasser de ces mobilisations qui, selon eux, font fuir les clients le jour le plus important de la semaine, le samedi. Résultat, une activité qui tourne au ralenti, un chiffre d'affaires en baisse. Explication avec cette coiffeuse à Lille au micro de Rémi Desremeaux. Il y a des gilets jaunes qui me disent mais on fait ça pour toi, pour les petites entreprises, mais si mon entreprise elle n'existe plus après, ça servira à rien. Si je peux plus travailler, de toute façon, si l'entreprise est fermée, ça sert à rien. Alors quelquefois, il y a des gens qui ouvrent la porte qui me disent bah, ferme ton salon, viens avec nous. Mais moi, si je ferme, l'argent ne rentre pas, et si l'argent ne rentre pas, je peux pas payer mes factures. Si je paye pas une facture, je suis en cessation de paiement. Si je suis en cessation de paiement, le salon il ferme. Mais nous, on n'a pas les reins solides et on ne peut pas se permettre comme ça de ne plus travailler une demi-journée par semaine, c'est absolument impossible. Les Gilets jaunes ont raison, mais cette façon de faire ne nous dessert pas du tout. Pour nous, c'est vraiment pas une bonne solution de bloquer tout comme ça tous les samedis. On espère vraiment que ça va s'arrêter rapidement. Le 1er janvier dernier, le ministère des Finances avait annoncé de nouvelles mesures pour favoriser l'épargne salariale. Hier, Bercy a confirmé en envoyant un email à plus d'1,3 million chefs d'entreprise pour les informer de ces nouvelles aides. Les explications détaillées en plateau de notre journaliste Vincent Vieillard. Pour bien comprendre cette réforme, déjà, qu'est-ce que l'épargne salariale? Certaines entreprises reversent à chacun de ses salariés une fois par an une prime représentant une partie de ses bénéfices, qu'on appelle participation, et une autre prime qu'on appelle intéressement, et qui est, elle, liée à la performance de la société. Le salarié peut soit directement encaisser ces montants, soit les placer sur un plan d'épargne salariale. Des primes auxquelles les chefs d'entreprise doivent ajouter 20% de charges patronales, qu'on appelle aussi forfait social. Par exemple, si une entreprise souhaite verser 1 000 euros à son salarié d'intéressement, elle doit donner en plus 200 euros pour l'État. Mais depuis le 1er janvier dernier, ce forfait social a été supprimé pour les entreprises de moins de 250 salariés sur l'intéressement. Pour les entreprises qui comptent, elles, moins de 50 salariés, ce pourcentage est bonnement supprimé sur l'ensemble des dispositifs d'épargne salariale. Aujourd'hui, l'État estime que seuls 1,4 million de ses salariés des PME et TPE bénéficient de ces dispositifs de partage de valeur. L'objectif, passer la barre des 3 millions d'ici 2020. À Calais, ce jeudi et comme chaque mois, a lieu la soirée des mots qui dénotent au Blues Café, un moment de partage et d'écoute où chacun est invité à prendre le micro pour lire un passage d'un livre qu'il a touché ou même un texte qu'il a lui-même écrit. Généralement de 10 à 20 lecteurs se succèdent au micro par soir et passent ainsi quelques minutes à lire un texte qui leur tient à cœur. Un instant pas si anodin car parler en public d'un texte personnel est une démarche audacieuse, mais riche en émotions selon les participants. Ça permet de passer un moment convivial, d'en apprendre un peu plus sur soi et sur les autres, comme nous l'explique l'animateur des soirées Mathieu Marsan-Bacheret au micro de Corentin Escaillé. On a un petit pôle de lecteurs réguliers, hein. On a parfois jusqu'à 20 lecteurs par soirée, on en a un minimum d'une dizaine et on va dire qu'on est 5 ou 7 lecteurs très réguliers. Mais c'est pas que ceux-là qui viennent partager des choses. On a eu cet été des gens qui étaient à Calais pour différentes choses, qui se sont trouvés dans ce bar ce soir-là et qui ont lu des textes qu'ils avaient dans leur téléphone portable. Et il y a des choses très personnelles des fois, oui, qui sont partagées. On sort pas tout à fait d'ici comme on y est rentré. On a rencontré des gens, on a échangé des idées, on s'est laissé toucher par un auteur qu'on connaissait pas ou par des mots qu'on n'attendait pas et ouais, on sort un peu plus léger. Durant les vacances scolaires, l'incontournable idée de sortie avec les enfants, surtout quand il fait froid, c'est le cinéma. Mais derrière la magie du grand écran, savez-vous que se cache encore aujourd'hui le projectionniste? Certes, son métier a beaucoup changé ces dernières années avec la numérisation. Corentin Escaillé s'y est intéressé au Cinos de Berck. Reportage. Lui, c'est une quinoton. Hein? C'est une quinoton. Oui, une quinoton, oui. Voilà. Maintenant, je me retrouve avec lui sur les bras. Qu'est-ce que j'en fais? Ah oui, je sais bien. Non, ce qui est dingue, c'est la première fois que j'en voyais une en vrai, une quinoton. Il est bien loin, le temps de la quinoton. Avec l'arrivée de l'informatique et des formats numériques, le métier de projectionniste a quelque peu changé d'un point de vue technique. Pourtant, ses missions sont toujours aussi variées,
Allant de l'entretien du matériel jusqu'à la gestion des playlists et de la qualité du son et de l'image, en passant par l'accueil du public et le conseil des clients, le projectionniste doit être polyvalent. Pourtant, si l'informatique a automatisé les processus, des problèmes techniques peuvent encore survenir. Dans ces moments-là, la réactivité et les connaissances techniques du projectionniste sont vitales. Moi, par exemple, j'ai un CAP de projectionniste et j'ai un diplôme d'informaticien, d'analyse programmeur en fait, qui me sert plus vraiment. Mais c'est l'informatique qui m'a rattrapé quoi. Quand tout va bien, c'est automatisé, mais c'est un travail en amont en fait. Tout va bien parce qu'en fait en amont tout a été fait dans les temps et tout a été préparé. Mais s'il y a une panne, on se retrouve vite sous la pression. Hein. Les salles sont désormais hyper connectées, le projectionniste doit tout y gérer, mais pas question de s'y prendre au dernier moment, tout est préparé et programmé à l'avance. Et si le temps de la bobine est bien loin, les évolutions techniques s'en sont tout de même bien inspirées. Avant, en 35 mm, donc les bobines, on utilisait des bouts de bobines noires qu'on appelait des blacks, sur lesquels on posait des petits scotch magnétiques à tel endroit ou tel endroit pour déclencher des automates. Donc tourner la tourelle pour changer le format. Donc tu avais un capteur de scotch magnétique qui lisait, qui cherchait à voir à quel endroit étaient placés ces scotch pour en déduire un automate à faire. Et donc là maintenant sur la version numérique, donc c'est juste au niveau des données, des données temporelles. On dit à tel black, à tel moment, telle seconde, il envoie tel ordre. Donc il change le format, il rallume la salle, il monte le son, il baisse le son. Les innovations technologiques continuent de changer le cinéma et la façon d'y travailler. Outre l'arrivée récente de la 3D, les systèmes de son évoluent, permettant une expérience de plus en plus immersive pour les spectateurs. Ici, au Cinos de Berck, on investit massivement pour le dernier cri en matière de système son, le Dolby Atmos, qui devrait arriver d'ici la fin de l'année. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV, la suite, bien évidemment, vos prévisions météo et dès le prochain quart d'heure, un nouveau journal. Merci de votre fidélité.